Bonjour à tous et à toute petite vidéo où aujourd'hui je vais tester une Archinux puisque ça m'a été demandé par un de mes abonnés. Mais je ne vais pas tester n'importe laquelle, je vais tester Archman qui est une base Archinux qui est... donc c'est une Archinux pure. Donc on a un joli fond d'écran là qui est assez sympathique, n'est-ce pas? Attends, est-ce que ça tourne au moins? Ça tourne ou ça tourne pas? Ça tourne, ça va. Allez, je redisparais. Je rappuie là. Normalement, si je rappuie là, ça devrait marcher. Voilà. Donc ici, on a un genre de menu, tu vois, avec une barre qui représente tout à fait une Archinux. Alors c'est plutôt un bureau XFCE, ça. Donc là, on retrouve des menus classiques hein, c'est pas Manjaro. C'est Archman. Mais ça y ressemble beaucoup. Tu vois, tu as plein de petits menus comme ça, c'est classé par catégorie, accessoires, éducation, game, ça c'est pour les jeux, on s'en fout, graphisme, GNU, alors normalement, alors attends, tu vois, graphisme, normalement on doit avoir un GIMP assez récent, on va tester le GIMP pour voir, GIMP 2.10, nickel, tu peux y aller, tout ce qui est Archinux, c'est à jour, ça, on ne peut pas leur enlever le fait que c'est à jour. GIMP 2.10, tu vois. C'est pas en français. On va aller voir quand même. À bout. 2.10.14. Tu vois, c'est vraiment à jour. Voilà. Ensuite, ici, on revient là. On a aussi donc Internet. On a un Firefox qui doit certainement être le Quantum. On va contrôler. Elle est fluide, celle-là. Tu vois, elle est fluide et rapide. Non, merci. Elle est fluide et rapide. Au moment où je dis qu'elle est rapide, elle me ralentit. Donc ici, nous avons un Firefox qui est Firefox menu. Menu, je m'en vais dans Help. About. On a un Firefox qui est un 72, 164 bits. Voilà. C'est bien, tu vois. Ensuite, nous avons donc ici, alors on revient là, dans multimédia, tu vois, tout est classé. C'est classé par catégorie, donc tu suis tes catégories. Multimédia, on a tout ça. Office, alors Office, on a un LibreOffice de quelle version? On va lui demander. Alors, en général, Archinux, c'est très à jour, ça, il n'y a pas de problème. Ça doit être la dernière version de LibreOffice. Avec un superbe fond d'écran chez eux. LibreOffice pour une version de About. Bah About. C'est un 6.2.8.2. Bon, c'est bien. LibreOffice, c'est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, Access. En libre. Donc, tu vois, s'ils reprennent les formats, on reconnaît les icônes de Microsoft. Hein. Mais c'est pas Microsoft, c'est LibreOffice. On a un orage Global Time. Setting, on a un Adobe Flash Player, on a tout ça qui se font. Software UDEPT. Alors là, Software UDEPT, c'est un gestionnaire de logiciels qui ressemble beaucoup à Manjaro. Hein, c'est une base Archinux se ressemble. Hein, c'est un PAMAC, l'équivalent d'un PAMAC. Que moi j'aime beaucoup, PAMAC. Parce que tu lui tapes par exemple n'importe quoi. Là, il n'y a pas de mise à jour. Tu lui tapes, je sais pas moi, tu veux faire une recherche. Tu lui mets Vocoscreen. Vocoscreen. Voilà, pof. Il me le reconnaît pas, super. On va faire juste Vocos. Ah, mais peut-être que la base de données n'est pas à jour hein, sur ça. Ça, on ne sait pas si c'est à jour ou pas. Alors, si tu fais par exemple photo et vidéo, alors, ils n'ont rien installé, c'est juste pour présenter le navigateur, ils n'ont pas installé les trucs. Ça, c'est un défaut. Ils devraient fournir au moins dans les distributions de test des distributions bien installées.
Donc un web browser, bon, classique. Web browser, on va voir ce que c'est comme web browser. C'est un Firefox. Bon, il pourrait mettre carrément Mozilla Firefox, tu vois. Ça serait beaucoup plus intelligent. Ici, nous avons un terminal, normalement. Bon, il ne veut pas marcher. Ici, on a un gestionnaire. Oh, mais pour le coup, qu'on en a deux maintenant. Voilà, donc là, tu as un gestionnaire de fichiers. Oui, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, les fonds d'écran, on va faire comme ça. Clic droit. On va aller voir bon, les fonds d'écran, c'est toujours des fonds d'écran. Desktop setting, normalement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est les fonds d'écran d'Archilux qu'on peut retrouver sous Manjaro. Des trucs sympas, tu vois. Sympa, ça. Petit canal, là, il va y avoir du poisson, là, un bon poste à poisson, là, tu vois. Là, ici, là, tu vois, il y a du poisson, là. Voilà. Mais Marc, c'est pas de la pêche qu'on fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà, donc tu vois, c'est les fonds d'écran. C'est joli, hein? Voilà. Bon, c'est une présentation sommaire. Donc ici, on a le son, hein, l'audio, hein, voilà. Là, on a Internet, hein, avec le Wi-Fi. Là, on a votre système to dead, d'ailleurs, des mises à jour. Là, j'ai un magnéto qui est fini. Mon biomag qui a fini ma séance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? J'ai Parted, Calamares, Archman Installer. C'est Calamares, le truc d'installation. Alors c'est une base Archinux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont le mérite d'exister. Hein, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Archinux, on a des trucs à jour. Hein. Ça marche là? Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Bon, ça va, ça me rassure. Voilà, donc c'est welcome, tu vois. Archman, donc toute base, j'aime beaucoup le système d'installation de la base Archinux parce que c'est vraiment très facile à utiliser. Donc là, quand tu veux l'installer, tu cherches ta langue, voilà. Tu prends français par exemple. Voilà, voilà, suivant, bon, on s'en fout que ça foire. On s'amuse. Tu choisis ton réseau. Par exemple, là, tu es sur New York. Alors, par exemple, tu vas ici, tu prends Europe, par exemple. Au lieu de l'Andorre, tu peux prendre n'importe quoi. Tu prends Paris. MNOP, voilà, Paris, par exemple. Voilà, tu vois. Toi, tu sélectionnes ça. C'est pas plus compliqué que ça. Là, le clavier, moi, je te recommande French AZERTY. Tu as la possibilité de tester le clavier, tu vois. Tu vois que là, par exemple, quand tu mets French AZERTY, tu démarres en QWERTY. Donc là, tu vois que ça va pas. Donc tu cherches ce qui correspond le plus à du français. On va essayer celui-là, voyons. Toujours tester le clavier avant. On est toujours en QWERTY. France AZERTY. Alors tu fasses ça. Tu testes. Là, tu es encore moins en français. Donc tu vois, alors tu t'en vas. Tu cherches français Canada. Français, bon, il y en a un qui doit fonctionner, mais là, bon, toujours contrôler le clavier avant. Hein. French Alt, alors par exemple French Alt. Toujours QWERTY, bon, il n'y a rien à faire, et ils n'ont pas la version en français. Ou c'est mon clavier qui... Non. French AZERTY, alors hop. Alors c'est bien parce que tu vois, bon, mais Archman n'est pas terrible au niveau de l'installation des claviers, la prise en compte des claviers n'est pas terrible, tu vois. Bon, enfin en gros, tu choisis ton truc, on s'en fout. Tu fais ça, tu fais effacer le disque quand tu installes. Voilà, tu fais suivant. Tu tapes ton nom, ton identifiant et ton mot de passe. Et on te demande pas plus que ça. Et après tu installes ta distribution, Archinux ou Linux Mint ou Manjaro, ou, voilà.
C'est aussi simple que ça, tu vois, c'est un truc tout simple. Bon, après, tu as le gestionnaire de fichiers qui est là. Voilà, c'est basique, hein. Tu peux tout personnaliser. Alors, j'ai mis un lecteur de disquette qui est complètement périmé. Voilà, présentation sommaire de Archman. C'est la version, alors je vais me le noter quand même, si c'est qu'à chaque fois je me le note, parce que moi, j'ai pas une mémoire à 100 milliards de trucs, comme ça je ne le referai pas. C'est du, on a testé, alors ça sera 39e de l'année, c'est Archman, et c'est là, c'est du XFCE. Voilà, bon, fais mon petit test comme ça. J'aime bien, moi, il y a un truc que j'aime bien dans les bases Arch Linux, c'est que les paquets sont toujours à jour. Tu as des logiciels constamment à jour. Et puis je peux te dire que c'est vraiment à jour. Si on prend le HTOP, bien sûr, on va avoir une certaine activité, mais en fait, c'est pas... là, c'est peut-être perturbé, je sais pas moi, leurs machines virtuelles, ils sont peut-être nombreux dessus. Voilà. Voilà. Donc après, la gestion Firefox. On l'a vu, Firefox. Bon, voilà, hein, c'est une base Arch Linux classique. Alors, je pense pas qu'il y ait Archman projet. Il n'y a pas Internet, tu vois, sur leur machine virtuelle. En fait, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben la présentation est terminée. Hein. Si tu as aimé la présentation, n'hésite pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc-Pécho 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye. À la prochaine pour un nouveau test. Ciao.